La F1 joue avec le feu. Ah bah, c'est qu'à te le dire, oui, effectivement. Les éléments de ce vendredi en Arabie Saoudite semblent avoir atteint la crédibilité de la F1. Le Grand Prix qui se dispute à Jeddah a été maintenu en dépit d'une attaque terroriste visant Aramco à quelques kilomètres du circuit. Plusieurs médias et membres du paddock, dont Ralf Schumacher, comme on a vu, ont quitté les lieux. En effet, les pilotes ont débattu pendant 4 heures de la tenue du Grand Prix. Il a fallu l'intervention des officiels de la F1 et des patrons d'équipe pour les convaincre. Malgré ça, Pierre Gasly semblait notamment peu à l'aise, assurant que les pilotes étaient tous alignés sur leurs décisions. Ça, j'y crois pas trop. Dès lors, qu'est-ce qui a pris aussi longtemps ? On peut raisonnablement penser que les 20 acteurs principaux du championnat étaient initialement contre le fait de courir. La BBC a elle aussi évoqué les pressions de la F1 sur les pilotes et l'équipe, et on se retrouve dans une situation ubuesque, où le paddock va devoir agir naturellement dans un contexte d'inquiétude et de conflit armé. Et surtout, ils vont agir, ils ont pris leur décision un peu contre leur gré finalement, avec des menaces à la clé quoi. À quel point est-ce incongru, rien qui ne mérite de s'alarmer, la course continue, ce sera intéressant de voir comment c'est géré. La F1 joue avec le feu, a déclaré il. Quand on réalise les pressions qui ont eu lieu pour que la course soit maintenue, les propos de Valtteri Bottas sont interrogés avant le week-end sur la pertinence du Grand Prix. On a presque l'impression que nous n'avons pas vraiment le choix de là où nous courons, a déclaré F1. Si nous pouvions choisir, peut-être nous changerions-nous un peu le calendrier. Je pense que nous finissons par aller dans des endroits et par faire confiance à la F1. Malgré sa puissance financière retrouvée, la F1 semble bien peu de choses face à l'importance de ses partenaires. On se souvient déjà cet hiver des décisions prises au sujet des essais hivernaux, pour que Bahreïn profite de 3 journées plus importantes que celles de Barcelone. Aujourd'hui, c'est la force d'Aramco et du contrat qui lie la F1 à l'Arabie Saoudite qui se voit au travers de ces événements. Rappelons que l'Arabie Saoudite paie 650 millions sur 10 ans pour accueillir la F1. Devant cette pression financière, c'est toute l'image de la F1 qui vacille. La crédibilité de la FIA et de la F1 s'est évaporée comme une fumée noire dans l'air et les pilotes ont mangé leurs paroles sur le thème No War, a déclaré Mikko Itia, journaliste de la chaîne finlandaise MTV Sport. Il est clair qu'Aramco, l'un des principaux partenaires de la F1, dont le centre de distribution a été touché vendredi, a tiré les ficelles très fort en coulisses. Mais où fixer la limite ? Où la F1 nous a-t-elle entraînés dans sa soif d'argent ? Le retour de bâton, il va faire mal, j'ai envie de dire. Mais Hervé Kallio, journaliste pour Viaplay, ne comprend même pas que la question se soit posée, et encore moins que l'issue soit celle-ci. Elle regrette que la sécurité passe à ce point au second plan à Jeddah. Si vous devez vous demander si vous devez piloter ou non après un tir de missile et que le mantra est normalement la sécurité d'abord, mais que vous dites que c'est complètement sûr, je ne pense pas qu'il y ait autre chose à discuter, lance-t-elle. Un autre journal finlandais, Ita Sanomat, juge la F1 pour avoir détourné le regard. La F1 a reçu un avertissement inquiétant de sa négligence, mais comme d'habitude, l'existence du problème n'a pas été reconnue. Un expert en politique de la région, Sebastian Sanz, ne s'inquiète pas d'un attentat sur le circuit de Jeddah. En revanche, il pense que la F1 est désormais à la merci des intérêts saoudiens et de leurs activités et conflits. La Formule 1 est extrêmement importante sur le plan politique pour l'Arabie Saoudite, déclare ce chercheur de l'Institut de recherche Carpo Abon. La F1 doit se demander si organiser une course de F1 dans une telle situation a un quelconque sens. Ah là là, c'est terrible. Alors autant à l'édition 2021 de Jeddah, il s'était rien passé finalement hors politique. Autant là quand même, tir de missile à 10 km du circuit, tout va bien quoi. Une explosion qui a fait que du coup le machin a brûlé pendant toute la nuit finalement. Je sais pas si ça brûle encore là, mais à l'heure actuelle, mais bon. C'est impressionnant quoi. Bref, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'il se passera rien de grave. On va évidemment continuer de suivre les séances en croisant les doigts et en écoutant aussi ce qu'en pensent Julien Febvre et Jacques Villeneuve, parce que, à mon avis, ils vont pas être très sereins. Et je pense, j'aimerais bien avoir leur opinion là-dessus, tiens, à eux aussi. J'espère qu'ils la donneront, qu'ils vont se mouiller un peu là. Je vous laisse réagir, donnez-moi la vôtre.